Entre les années 1940 et 1950, le sujet des soucoupes volantes a fortement marqué la société américaine. Avec les nombreuses théories qui faisaient un zoom sur la Lune, de même que Mars, le sujet a très rapidement évolué et a pris la place des aspirations et soucis quotidiens de la société. On se pose tous la question pour savoir si ces nouvelles espèces s'allieront à nous, ou nous anéantiraient tout simplement. La question prend encore tout son sens lorsque la NASA a annoncé récemment qu'elle venait de détecter un objet originaire de l'espace et qui fonce droit sur nous. Nous allons aborder le sujet dans la vidéo de ce jour. N'oubliez pas également que vous avez la possibilité de consulter les différentes sources en bas en description de la vidéo. 400 objets volants non identifiés. Le nombre de phénomènes aériens qui n'ont pas été identifiés est en hausse critique. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les renseignements de l'Amérique ont tenu une conférence sur ce sujet qui n'avait été plus abordé il y a de cela 50 ans. Mardi 17 mai 2022, en effet, un responsable du Pentagone a annoncé devant plusieurs Américains que les observations ont prouvé une multiplication du nombre d'ovnis dans le ciel ces 2 dernières décennies. Le directeur adjoint du renseignement au niveau des US Navy a justement affirmé: depuis le début des années 2000, nous avons observé un nombre croissant d'objets non autorisés ou non identifiés. Selon lui, la hausse observée est due aux efforts assez considérables déployés par l'armée américaine afin de déstigmatiser l'acte consistant à signaler de telles observations, mais également et surtout au progrès de la technologie. Toutefois, il est bien de faire la part des choses, puisqu'à aucun moment, le responsable en question n'a affirmé qu'il s'agissait d'objets extraterrestres. Il a bien indiqué à son auditoire n'avoir détecté aucun élément qui peut lui permettre de suggérer que l'objet en question est d'origine extraterrestre. Mais cela ne signifie pas qu'il balaie cette possibilité d'un revers de main. Même si les ovnis observés étaient d'origine extraterrestre, il n'y a encore à ce jour aucune preuve de cela. Dans le mois de juin, au cours de l'année 2021, le renseignement américain avait déjà rendu public un rapport dans lequel il affirmait qu'il n'y a pas de réelle preuve de la présence, voire même de l'existence d'une vie extraterrestre. Mais il a également souligné l'existence de plusieurs phénomènes observés par les pilotes et qui sont toujours inexpliqués. Il pourrait s'agir selon lui de drones ou de simples oiseaux dans certains cas. Ces objets que nous connaissons tous dans notre quotidien prêtent très vite à confusion lorsqu'ils sont trop éloignés. En même temps, d'autres pourraient provenir d'autres nations qui ne manquent pas l'occasion pour mener des expériences afin de surveiller les nations rivales comme l'Amérique. À présent, le renseignement en compagnie de l'armée américaine essaye surtout de déterminer si de tels phénomènes représentent des menaces pour la population civile en particulier et notre espèce en général. Le sujet a en effet fait débat et le démocrate André Caron a affirmé que les phénomènes aériens non identifiés constituent une menace potentielle pour la sécurité nationale. Il est aussi le chef de la commission parlementaire et selon lui, les agences de renseignement doivent absolument traiter tout objet inconnu comme un véritable danger jusqu'à nouvel ordre. La Station Spatiale Internationale. Bien que la conférence du 17 mai 2022 soit récente, la NASA avait déjà mis au point depuis plusieurs années d'autres moyens en vue d'en apprendre mieux sur l'existence réelle ou non d'une autre civilisation au-delà de notre planète. Ainsi, l'ISS avait été créée. La Station Spatiale Internationale est un projet qui a vu le jour dans les années 1980, sous l'égide de la NASA, connue à l'international comme l'agence spatiale du continent américain. Comme la plupart des grandes idées, elle n'est pas née du jour au lendemain. Car cela faisait déjà plusieurs années que les dirigeants réfléchissaient par rapport à sa création. Ils désiraient mettre au point un centre de recherche qui sera en permanence dans l'espace afin de rendre l'exécution des recherches spatiales plus réaliste et plus fluide. Le sujet est d'autant plus urgent que l'URSS avait pris beaucoup d'avance, car depuis 1971, elle avait déjà procédé au lancement de Salyut, une famille de stations initiales, puis à la station Mir en 1986. En procédant à un affinement de son projet, la NASA a été rejointe par la station spatiale européenne, celle canadienne et celle japonaise. Toutefois, l'accident tragique qu'a subi la navette Challenger en 1986 a forcé l'arrêt du programme. De même, en raison des coûts budgétaires très élevés, il a fallu attendre 7 années pour que la NASA reprenne à nouveau en 1993 le projet de reconstruction dans l'espace. Et tandis que la Russie continuait de faire face aux énormes conséquences liées à la dislocation de l'URSS, elle a fini par conclure un accord de coopération spatiale avec les Américains et a donc rejoint le programme comme un acteur majeur. La station mesure à ce jour 100 mètres de long sur 75 mètres de large et sa masse fait environ 400 tonnes d'après les dernières estimations. Afin de lui donner une très bonne flexibilité, les concepteurs se sont arrangés pour lui offrir une structure très bien variable. Elle est de ce fait constituée d'un assemblage d'une quinzaine de modules qui remplissent tous des fonctions différentes. Certaines remplissent les fonctions de laboratoire, d'autres sont des locales d'habitation, d'autres des sacs, des modules logistiques et bien évidemment des postes d'observation. Dans les années 2000, elle a franchi un pas important à travers l'installation du module qui a
permis d'abriter le tout premier équipage de la Station Spatiale Internationale. C'est un Américain et 2 Russes qui ont ouvert le bal, et depuis, la station n'a plus jamais été inhabitée. Il a fallu attendre jusqu'à 2011 pour que la construction soit réellement achevée, bien qu'il y ait eu l'abandon de nombreux composants qui avaient été prévus au sein des plans initiaux. Le transport ainsi que l'assemblage de la totalité des différents éléments ont nécessité 42 vols, dont 37 ont été réalisés par des navettes appartenant à l'Amérique et les 5 restants par des fusées russes. À l'heure actuelle, l'ISS apparaît comme le plus grand objet artificiel qui se trouve en orbite autour de notre planète. Et si vous n'êtes pas un habitué, vous aurez l'impression d'être au sein d'un vrai labyrinthe une fois à l'intérieur. De nombreux astronautes, de même que des agences, se sont très souvent amusés à faire des visites guidées ou à documenter tout leur quotidien lorsqu'ils s'y trouvaient. L'ISS est maintenu de façon constante en orbite basse et à une altitude qui oscille entre 370 et 400 km de la surface de notre planète. Son orbite suit un parcours quasi circulaire et elle progresse à une vitesse d'environ 27 000 km, ce qui lui donne justement la possibilité de faire le tour de la planète tous les 90 minutes. Ainsi, toutes les 24 heures, la Station Spatiale Internationale fait le tour de la Terre 16 fois, ce qui permet à ses occupants d'observer 16 levées ainsi que 16 couchers de soleil. Les scientifiques qui s'y trouvent mènent des recherches sur la vie dans l'espace, les réactions de notre corps dans l'espace et enfin travaillent à maintenir la station fonctionnelle. Des ovnis découverts et cachés par la NASA. La NASA a été accusée à plusieurs reprises d'avoir coupé le flux de vidéos de l'ISS en direct, lorsque des ovnis qui constituent une preuve de l'existence des extraterrestres y apparaissaient. Ainsi, d'après les théoriciens, tout ceci se serait produit tout récemment en 2015. C'est un chasseur d'extraterrestres du nom de Toby Lund qui l'a découvert et a ensuite relayé l'information au public. Il a en effet repéré l'objet à l'extérieur de la station spatiale, environ 10 voire 15 secondes avant que la vidéo ne soit coupée. D'après le chasseur, les ovnis se présentent très souvent, mais lorsqu'ils se rapprochent de la station, la NASA coupe immédiatement le flux. Il viendrait d'accomplir l'un des actes les plus marquants de l'histoire en prenant une capture de cet objet non identifié qui a été aperçu. En l'analysant de plus près, il est même arrivé à la conclusion que l'objet en question avait une très forte ressemblance avec l'insigne de Starfleet dans Star Trek. Selon les rumeurs, la NASA aurait retiré l'enregistrement en question de ses archives dans le but de dissimuler les éventuelles communications qui auraient eu lieu entre les équipages de la station et les extraterrestres. Toujours dans la même période, les chasseurs ont encore observé un autre objet gris. On pouvait le voir s'élever à l'horizon, puis disparaître quelques secondes avant que la NASA ne change de caméra de diffusion. Il faut avouer qu'il est bien possible qu'il ne s'agisse que d'un simple débris qui est venu s'apposer sur l'objectif de la caméra, ou soit même de notre lune. Mais aucune de ces explications ne semble convenir à Street Cap 1, qui va même jusqu'à poster la vidéo sur YouTube. Les abonnés à la chaîne sont invités à la vigilance, en leur rappelant que la lune n'a pas une couleur grise, mais plutôt blanche. Le 7 octobre, plusieurs observateurs d'OVNI ont déclaré avoir aperçu un objet étrange non loin de la station pendant que les astronautes Red Wiserman et Alexander Gerst avaient effectué une sortie hors des locaux. Toutefois, l'objet a été identifié par la suite comme étant un simple grain de poussière ou une lumière parasite en provenance du soleil. Mais comme à l'accoutumée, cela n'a pas empêché le surgissement de certaines théories de complot émises par les ufologues. Il s'agirait une fois de plus d'une nouvelle preuve de l'existence des extraterrestres que la NASA refuse de confirmer. En 2016, plus précisément le 9 juillet, StreetCap 1 a encore laissé son empreinte sur YouTube. Les théoriciens ont en effet diffusé une vidéo dans laquelle on pouvait apercevoir un objet brillant qui apparaît très lentement sur les images avant qu'il n'y ait des clignotements au niveau de l'écran, comme pour signifier la survenue d'un problème technique. Dans un premier temps, StreetCap 1 a bien reconnu qu'il pourrait bien s'agir d'un simple météore ou tout autre événement similaire. Mais ce qui rend la situation si intéressante est le fait que le fameux problème technique survienne exactement au même moment où l'OVNI avait semblé marquer une pause dans son déplacement. Une simple coïncidence? Difficile de prendre position ou d'y croire. Peu importe, le chasseur pense que la NASA cache une fois de plus des informations. Toutefois, quelques jours plus tard, le porte-parole de la NASA aborde la question de la vidéo virale et déclare que le flux n'avait pas été coupé volontairement. Il a affirmé en effet que les caméras de la station sont montées de façon à pouvoir être contrôlées automatiquement. Or, il arrive régulièrement que la station entre dans des zones qui sont hors de portée aux satellites de suivi et de relais de données qui sont employés pour l'envoi et la réception des images, des sons et de la télémétrie. Dans le cas de la vidéo, à chaque fois que le signal est perdu, les caméras ont été programmées de façon à afficher tout simplement un écran bleu ou une ardoise vidéo qui est déjà prédéfinie. Cependant, de telles affirmations sont tombées dans des oreilles de sourds, car elles n'ont pas calmé l'ardeur des internautes. Au-delà de YouTube, le sujet a également fait polémique sur Twitter où de nombreuses personnes déclaraient que la coupure subite du flux de la vidéo en ce moment précis est bien suspecte. En même temps, certaines personnes ont voulu rester réalistes en notant que l'objet aurait bien pu être un simple débris spatial. Il n'y a encore pas longtemps de cela, en 2017, un vaisseau mère assez colossal et appartenant à une civilisation extraterrestre
a été repéré non loin de l'ISS, selon les rumeurs des passionnés du domaine. L'objet a été filmé comme d'habitude par les caméras de la station, et les avis des ufologues semblent converger sur le fait qu'il s'agit bel et bien d'un vaisseau. Black et Brad Cousins, l'un des duos les plus populaires d'ufologues, a publié sur sa chaîne YouTube le clip de la vidéo en question. Sur cette dernière, on pouvait apercevoir un objet à la fois brumeux et massif qui vogue en arrière-plan de l'ISS. Au départ, il nous semble voir comme une simple ligne de lumière rouge qu'on n'arrive pas à identifier, mais très rapidement l'objet commence à prendre une forme. À la fin de la vidéo, on se rend compte que les lumières semblent retomber dans l'espace. Les deux cousins ont indiqué que la vidéo est accélérée à un pourcentage de 900%, tandis que dans la réalité, l'incident a duré plus de 9 minutes. Dans le but de trouver une explication assez plausible, ils ont demandé à un autre amateur de leur éclaircir la nature de l'appareil. Ce dernier a affirmé qu'au départ, tout n'était vraiment pas clair et qu'il ne savait pas réellement ce qu'il voyait. Mais au fil de la progression de la vidéo, on peut voir certains éléments se mouvoir, de même que des taches de couleur orange se former tout autour de la masse en question. Il y avait également une tache bien particulière qui se démarque au-dessus de l'objet et on a bien l'impression, selon lui, que la lumière vient en direction de l'ISS. À la fin, tout l'appareil semble rétrécir un tant soit peu. Cela pourrait être un géant vaisseau mère et les petites boules orange aperçues seraient des navires d'exploration qui sont régulièrement envoyés sur Terre. Il a poursuivi ses propos en expliquant que les soucoupes volantes, que les humains aperçoivent souvent, ne sont que de petits vaisseaux de reconnaissance qui sortent des vaisseaux mères comme ce qu'on voyait sur la vidéo. Une équipe de 16 chercheurs pour l'étude des ovnis. Plusieurs experts de la sécurité aérospatiale ainsi que des astronautes qui étaient déjà en retraite font désormais partie d'une équipe chargée de mener des études sur les ovnis. Il s'agit plus concrètement d'un groupe de 16 chercheurs qui vont consacrer 9 mois à mener des études à propos des ovnis au sein des locaux de la NASA. Les recherches qui s'apprêtent à effectuer la mission feront usage d'un lot de données non classifiées et ils devront fournir d'ici 2023 un rapport qui sera lui aussi accessible au public. L'ensemble de recherches fait suite à l'annonce qui a été faite par le Pentagone un peu plus tôt en 2022. L'organisation avait déjà annoncé en effet qu'elle comptait mettre sur pied un bureau qui sera chargé de suivre les rapports publiés sur les ovnis. Et plus tôt encore, il y a eu le grand congrès dont nous avons parlé au début de cette vidéo. D'après l'administrateur qui est associé au niveau de la direction des missions scientifiques à la NASA, il est essentiel de pouvoir comprendre les données qui sont à notre disposition à propos des phénomènes aériens non identifiés afin de pouvoir tirer les conclusions scientifiques nécessaires par rapport à tout ce qui se passe dans le ciel. Le groupe des scientifiques qui ont été sélectionnés regroupe des professeurs, des astronomes et un océanographe. On y retrouve également l'un des anciens astronautes de la NASA nommé Scott Kelly. De même, la célèbre journaliste scientifique Nadia Drake. Débutée depuis le 24 octobre 2022, les recherches qui seront faites permettront de jeter les bases sur des études assez poussées prévues dans le futur sur la nature des ovnis. De plus, il est important de bien notifier que les phénomènes aériens non identifiés ne garantissent ni une bonne sécurité aérienne, ni une bonne sécurité nationale à toutes les régions qui y sont concernées. La présente étude va donc dans le même sens que l'un des principaux objectifs de la NASA, qui est la sécurisation des aéronefs. L'organisation a expliqué que le manque criard d'informations sur les ovnis ne permet du tout pas de tirer les bonnes conclusions scientifiques sur la réelle nature de ces événements. Elle maintient une fois de plus qu'il n'existe pas encore de réelles preuves qui lient ces ovnis à l'existence d'une civilisation extraterrestre. La vidéo de ce jour tire à sa fin et nous tenons à vous remercier dans un premier temps pour avoir effectué ce voyage à travers l'espace avec nous. Que pensez-vous de l'ensemble de ces étranges découvertes qui sont faites par la NASA non loin de la station spatiale? Dites-nous en commentaire et n'hésitez pas à nous raconter plusieurs autres histoires similaires si vous en avez. Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu et partagez-la avec vos proches. On se dit donc à très prochainement pour une nouvelle aventure sur Agora.